Il n'y a pas si longtemps, il y a un certain Pierre Poilievre là, qui traitait certains maires d'incompétents en Ouais. matière de création de logements. Là, vous dites que ça a été la meilleure année. Qu'est-ce qui a fait la différence en 2025? Pourquoi ça a fonctionné? Ah, je pense qu'on a changé notre culture complètement. OK. On a changé à la ville notre culture, notre façon de travailler. On a changé, on a utilisé les pouvoirs que le gouvernement nous a donnés, notamment Mme Laforêt nous a donné des pouvoirs qui nous ont permis d'accélérer les choses. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la population aussi. On a eu moins de pas dans ma cour, il y en a encore, mais on a eu moins de gens capables de dire, ouais, mais si on accepte nulle part, on ne sera pas capable de faire en sorte que notre monde va habiter chez nous, là. Puis notre monde, là, c'est nos enfants qui grandissent, qui veulent aller habiter en appartement. C'est des fois des personnes âgées qui veulent quitter leur maison pour aller en appartement, qui veulent aller ailleurs. C'est ça, loger du monde. Ne pas être capable de se loger, ça veut dire que c'est d'aller ailleurs et ça a un effet dévastateur sur le plan humain. Monsieur Marchand, ça fait quand même des années qu'on dit on doit régler le problème de l'itinérance, on doit mettre davantage de ressources et pourtant, dans les rues, on observe que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aussi. Ouais. Comment on va réussir à reprendre le dessus? Nous allons faire en sorte de réduire l'itinérance à zéro. Je pense qu'on ne devrait pas, comme société, tolérer l'itinérance. On est capable d'agir et il y a des pays qui en font de démonstration. Première des choses. Deuxième des choses, des statistiques à tous les ans. Est-ce que ça augmente, ça diminue? Est-ce que nos efforts conjugués font une différence? Il faut le savoir. Il faut avoir des chiffres parce que sinon, on erre, on suppose, on pense que. Et troisième des choses, c'est notamment du logement où on est capable, de façon accompagnée, de prendre des gens dans la rue, s'attaquer d'abord à l'itinérance visible, leur donner de la dignité, leur donner un lieu chez soi où ils peuvent être au chaud, se protéger, et après ça, s'inscrire dans une mouvance. Moi, j'aime pas l'idée des gouvernements qui disent on va couper, par exemple, mais ça n'aura pas d'effet sur le citoyen. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a pas ça veut dire que ça envoie le message que vous dépensez des taxes ou des impôts, puis on peut couper là-dedans, mais ça n'aura pas d'effet sur vous. Donc, mon argent va où? C'est ridicule de dire ça. Oui, quand on fait des choix, quand on a des priorités, choisir, c'est renoncer. Mais c'est accepter de dire si on met la priorité sur ça, bien, on ne pourra pas tout faire. Mais là, Nos pour l'instant, règles M. seules. Robert, je semble faire un peu la sourde oreille. Semblez vous dire que vous n'avez pas compris un peu ce qui s'est passé comme modification réglementaire. Je suis peut-être le moins vite de la gang selon M. Roberge, là, mais quand je regarde autour, il y a plein d'immigrants qui n'ont pas compris, plein d'avocats qui les aident, plein de gens autour, plein d'entrepreneurs, plein d'amis, plein de parents qui ne comprennent pas. Alors là, si M. Roberge est tout seul dans son camp, il va falloir qu'il écoute son premier ministre qui a dit à Québec, on va les accueillir, ces gens-là. Alors moi, ce que je demande à M. Roberge, là, c'est de trouver des solutions. Faites un chantier accéléré, puis aidez-nous à faire en sorte que ce monde-là, qui sont ici, intégrés, qui contribuent, qu'on arrête les drames humains, là, puis qu'on leur dise une fois pour toutes, on va trouver des solutions sur 6 mois, 8 mois, on va accélérer les choses, et vous allez être ici chez vous, vous allez continuer à construire une ville extraordinaire, puis on a besoin de vous. Est-ce que ça vous agace, cette espèce de partie de ping-pong politique-là? Ça ne remet pas le projet en question, premièrement. OK. Donc, ça ne m'agace pas parce que c'est normal que les deux paliers cherchent à avoir le maximum. Dans les autres projets, le financement fédéral a été à la hauteur de presque 40 %. On s'attend à la même chose. Après ça, qu'il y ait des négociations, nous, on pense qu'on doit avoir notre part d'Ottawa.